Aujourd'hui, je m'entretiens avec Richard Giguère, brigadier général à la retraite et cofondateur de Douchimus Groupe Conseil. Bonjour Richard Giguère, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, merci. Richard, dans une précédente vidéo, tu nous as présenté l'art du commandement avec 3 éléments pour être un bon commandant. Donc, il y avait le premier qui était l'autorité, il y avait la science des gestions et il y avait le leadership. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, le leadership, on en parle énormément. Il y a plein d'ouvrages qui sont écrits sur le sujet. Il y a plein de définitions de toutes sortes d'auteurs différents. Je voulais savoir, selon toi, ou encore selon le leadership, la définition du leadership militaire, c'est quoi les capacités ou les compétences d'un bon leader? Ben, écoute, c'est une très bonne question, justement parce qu'il existe une tonne de définitions. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec le leadership, c'est quand on est en présence de leadership, quand on est en présence d'un leader ou d'une manifestation de leadership, on le sait. Mais quand on nous demande de définir le leadership, ben là, il existe autant de définitions pratiquement que de personnes qui y pensent. Alors, mais au niveau des forces canadiennes, on a un modèle d'éléments de leadership que je pourrais partager avec vous. Ce modèle-là se base sur 5 éléments. Alors, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais disons que celui-ci, c'est celui qu'on a adopté et puis qui a fait ses preuves quand même. Alors, le premier élément d'un leader, ça serait c'est son expertise. Alors, c'est sûr que pour être un bon leader, selon nous, il faut savoir de quoi on parle, il faut être expert dans son champ d'opération, dans son champ d'activité. Deuxième élément, ce sont les capacités cognitives d'un individu. Alors, jusqu'à quel point on est capable d'apprendre, on est capable de retenir, on est ouvert à de nouvelles idées. Donc, tout, en fait, on pourrait résumer en disant avoir une bonne tête, hein? Avoir des bonnes capacités cognitives, c'est un des éléments de leadership chez nous. Un autre élément, c'est comment on réagit face au changement, face aux transformations. Si moi, dans ma carrière de 35 ans, il y a eu quelque chose qui n'a jamais changé, c'est le changement. À chaque année, il y avait quelque chose de nouveau. À chaque année, il fallait se transformer. Donc, comment on est en mesure de réagir face au changement? Est-ce qu'on s'installe dans nos zones de confort ou on embrasse le changement? Alors ça, c'est un autre élément qu'on recherche chez nos leaders. L'autre, c'est ce qu'on appelle l'idéologie professionnelle, mais c'est tout simplement vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Vous savez, il y a eu, des fois, on entend, hein, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est pas ça, là, un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a des valeurs personnelles. C'est aussi quelqu'un qui embrasse les valeurs de son organisation et puis qui fait pas juste les dire, mais qui les vit aussi. Et je vais terminer par un cinquième élément de notre modèle qui, pour moi, est le plus important. Ce sont toutes les capacités sociales d'un individu. Si on est d'accord pour dire qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui motive, c'est quelqu'un qui donne l'exemple, ben il faut nos leaders soient à l'aise avec leurs capacités sociales. Il faut que ce soit des gens qui communiquent très, très bien. Il faut que ce soit des gens qui inspirent la confiance. Est-ce qu'on est leader ou on apprend à être leader? Est-ce qu'on peut, par exemple, dans l'armée, est-ce qu'on vous montre, est-ce qu'on vous enseigne à être leader ou encore Mais c'est inné? ça c'est un beau débat aussi dans ceux qui s'intéressent à cette question-là. Il y a des gens qui vont dire on est leader ou on ne l'est pas. Il y en a d'autres qui vont dire on l'apprend. Moi, je pense que c'est un petit peu le mélange des deux. Parce que, vous savez, si je parle d'expertise, si je parle de capacité cognitive, si je parle d'idéologie professionnelle, à la limite, ça, ce sont des choses qu'on peut apprendre. Je pense qu'on peut se développer, puis c'est ça, il faut en être conscient. Mais quelque part, il faut avoir un petit peu la petite graine là, qui va nous permettre de bien travailler au niveau des capacités sociales. Mais effectivement, à force de bûcher puis d'apprendre, on peut y arriver, mais il y en a définitivement que cet élément-là
c'est moins évident que d'autres. Il y en a qui ont de très fortes capacités sociales, mais que les autres éléments, ils ont peut-être un peu moins, ce qui veut peut-être dire qu'on peut être un leader, mais à différents niveaux. J'aimerais ça t'entendre sur un modèle de leader que tu admires. Il y a une photo que j'utilise souvent dans mes conférences, puis c'est la photo du général Eisenhower qui a été pris sur la plage en Grande-Bretagne la veille du débarquement du jour J. Et je me sers de cette photo-là pour démontrer l'importance des capacités sociales. Le général Eisenhower, c'était le commandant en chef du débarquement et cette photo-là a été prise la veille. Et ce soir-là, il a pris la peine d'aller voir les parachutistes qui allaient être parachutés pendant la nuit du 5 juin, pendant la nuit au-dessus de la France, en préparation au débarquement. Les prédictions étaient qu'il allait avoir de nombreuses pertes. Et vous savez, quand on est responsable d'un débarquement, il y a plein de priorités, là. Mais ce soir-là, le général Eisenhower, sa priorité, c'était d'aller voir les parachutistes qui allaient sauter pendant la nuit et d'aller les voir sur leur site d'embarquement pour leur dire, en les regardant dans les yeux, tu sais, toi, tu es extrêmement important dans mon plan de demain. Alors, toute cette communication-là, cette importance-là qui a accordé à être là avec les gens, pas derrière un écran, pas dans un bureau, là, sur la plage, c'est le plus beau message qu'on peut envoyer. Alors ça, c'est un exemple que j'utilise souvent. La capacité sociale, c'est probablement l'élément le plus important d'un leader. Il fait une différence parce qu'il communique. Il fait une différence parce qu'il influence. Il fait une différence parce qu'il motive et qu'il montre l'exemple. Et ça se fait par le dit, le non-dit, nos capacités sociales. En terminant, chez Douchimus, comment vous pouvez aider les entreprises? C'est un modèle quand même qui a fait ses preuves parce que les forces militaires du monde entier, on se base sur des millénaires de leçons apprises, parfois durement. Alors, si on est arrivé avec ces éléments-là, on a une très bonne base. On le montre aux gens. On peut aller chercher un peu dans l'histoire militaire aussi, comme j'ai fait avec le général Eisenhower, des exemples de ces éléments de leadership-là qu'on peut retracer dans l'histoire avec les résultats que ça a connus. Par la formation, par des conférences, on peut animer de beaux débats à ce sujet-là. Richard Giguère, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à les liker, à les commenter ou encore à t'abonner. Tu peux aussi consulter mon site internet au www.lecultureclub.ca ou encore mes différents réseaux sociaux. Au plaisir d'échanger.